Je vous emmène au Japon et aux États-Unis où vous allez le voir, les robots domestiques commencent déjà à faire leur apparition dans les foyers. Ils parlent, reconnaissent les visages, mettent en marche la machine à laver, passent l'aspirateur ou assistent les personnes âgées. Et demain, ce seront les robots humanoïdes, c'est-à-dire les robots à visage humain qui verront le jour. Les prototypes sont en chantier, nous les avons rencontrés. Voici À chacun son robot. Le reportage est signé Catherine Berthier et Mathias Le Sailly. J'avance. Oh, dis donc, c'est toujours le même point de vue. Je me nomme Léon. Je suis un droïde de communication. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour madame. Oh, c'est joli les antennes que vous avez sur les oreilles. Vous captez combien de chaînes avec ça? Mademoiselle, ravi de vous rencontrer. Vous avez froid? Vous me faites un petit bisou, s'il vous plaît? Un petit bisou. Un petit bisou. Oui. Merci ma chérie, c'est très gentil. Oh, ça c'est sympa alors. Christian, comment sais-tu que je m'appelle de ce nom-là? Mais je sais lire, Christian, c'est marqué là, tu vois? Ah, c'est incroyable. Eh ben oui. Ah, ça Nous sommes très sophistiqués, nous autres, les droïdes, à très, présent. très sophistiqué. Il y a un côté humain parce qu'il nous parle, il nous répond. Et en même temps, il n'y a rien du tout d'humain là-dedans, quoi. C'est vraiment machine, hein. C'est robot. Oh, plus rien ne surprend personne de nos jours. Moi, honnêtement, ça, pour faire ma vaisselle, je dirais pas non. Ça permettrait à très long terme de créer une société où le travail est uniquement effectué par des droïdes et non par des humains. Et c'est ce qui nous attend pour le prochain millénaire. Pour l'instant, Léon est beaucoup moins sophistiqué qu'il n'y paraît. Sa voix est ni plus ni moins celle de son concepteur, Alex Corget, qui communique discrètement, comme on le voit sur la gauche de l'image, avec les visiteurs de ce salon. Eh bien, dis donc, vous êtes un ancien modèle. Quelle longévité, bravo. Quant à son mécanisme... Comment il est construit, Léon? Eh bien, Léon, il est construit, c'est un peu hétéroclite. Ça, c'est un aspirateur. Ça, c'est des pieds de table. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, c'est le thème du futurisme qui va nous intéresser ce soir à l'occasion du 10e anniversaire de ce Masters Miko.
Salut Philou. Voilà, Droids Mécano, je sais pas combien ça coûte, mais c'est un jeu d'énigmes, 300 énigmes, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est très compliqué. Moi, je me suis un peu cassé les dents. par un robot, tu sais. Oui, je suis pas tout à fait à l'aise là. Bien sûr, tous les sites dont on vient de parler, on les retrouve sur le site de la 5e. Et nous, on se retrouve La semaine prochaine. Bah, je vais le garder, je crois, tu vois. Y'all still want me to come with you? Le médecin personnel de François Mitterrand a mis à la disposition de son protégé une machine révolutionnaire, capable de le rassurer de manière fort régulière. Tous les quarts d'heure, grâce à un ingénieux système savamment élaboré, la machine le pince. Hey! Cela afin qu'il se rende compte par lui-même qu'il est toujours bel et bien vivant. Mais... douille. Mais... allez, couchez. Douille. Mais parfois, l'électronique s'affole, causant par là même bien des soucis au président. Bien fait. Allez, courage, monsieur le président. Péchille, progrès. Viva